Je vais vous mettre quelques extraits et par la suite, je vais vous donner mon avis. On va réagir ensemble. En tout cas, je ne vous retiens pas plus. Rentrons dans le vif du sujet. J'ai beaucoup de camarades, beaucoup de connaissances, beaucoup de fréquentation, vite fait. Mais j'ai pas beaucoup d'amis. Voilà. On ne prend pas tout le monde pour faire ses amis. C'est ce qui vous fatigue. Tout le monde, ma copine, ma meilleure amie. Ma meilleure amie. Dès que tu as un petit problème, allô, ma copine, ma meilleure amie. Quand tu raccroches, elle rit. Ma copine, voilà, c'est ça, ma CP. Mon gars m'a fait ci, mon gars m'a fait ça. Attends, il a appelé ton gars, on va régler. Et puis derrière toi, tu croyais que c'est tout le monde pour faire ami. C'est pas tout le monde qu'on envoie chez soi à la maison. C'est pas tout le monde qu'on mange sur la même table. C'est pas tout le monde qui doit connaître nos plus profonds secrets. C'est pas tout le monde. Ta meilleure amie là, elle a une meilleure amie, qui 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 a une meilleure amie. Je continue. Pour retenir ce que je viens de te dire là, tu vas voir de quoi il s'agit. Donc faites très attention. Très attention, surtout vous les jeunes. Vous êtes jeunes, donc vous ne connaissez pas la vie. Nous, on nous a déjà tout fait. On nous a déjà tout fait. Oh. C'est pour ça que de toute façon, on est là et puis quand souvent les gens veulent rentrer dans nous sans mettre en bloc, et puis ils disent, oh, elle se prend pour qui? Elle se prend pour quelqu'un qui a vécu la vie, qui vient de loin. Donc, on n'a qu'à dire ce qu'on veut. Elle n'a pas d'amis. Elle m'en fout de ça. Je ne veux pas. J'en veux pas. Pas que je ne peux pas t'avoir. Mais j'en veux pas. Je n'ai pas d'amis. Mais j'ai des camarades. Mes camarades, là, j'en ai. Donc, vous allez me voir avec mes camarades cool. On va sortir, on va s'éclater, on va rire. Elle ne connaît pas ma vie. Ma camarade, là, elle ne connaît pas ma vie. Ma connaissance, là, elle ne connaît même pas chez moi. Ma camarade, même peut-être, connaît un peu devant ma porte, elle connaît mon salon. Elle ne connaît pas ma chambre. Ma connaissance ne connaît pas chez moi. Zainab, c'est mon ami. C'est ce que je suis en train de dire. Vous aimez mélanger les choses. Zainab, là, c'est mon ami, c'est ma soeur. Zainab, là, c'est depuis 2012, si vous ne savez pas. Parce que, apparemment, vous dites que c'est qu'il y a quelques jours, et puis Zainab, on se connaît. Vous ne connaissez pas la vie des gens sur les réseaux, mais quand vous les voyez, vous avez l'impression que on est familier, donc vous connaissez nos vies. Zainab, là, c'est pas aujourd'hui. Ozoa, pareil, c'est pas aujourd'hui. Voilà. Et depuis qu'on parle des camarades là, vous avez vu beaucoup de camarades, d'amis dans mon affaire, et puis elles sont plus là, non. C'est parce qu'elles n'ont jamais été mes amies. Voilà. Quand quelqu'un a été ton ami là, peu importe vos histoires, vous revenez ensemble. Parce que votre amitié prend le dessus. Être ami à quelqu'un là, c'est être sa sœur d'une autre mère. C'est partager ses douleurs. Ses pleurs sont tes pleurs. Ses peines sont tes peines. C'est pour ça qu'on dit l'amitié n'est pas loin de l'amour, de la fraternité. Donc tu ne peux pas dire que tout le monde est ton ami. Vous employez le mot là trop facilement. Non. J'ai eu des camarades. J'ai eu des connaissances. Ou j'ai des connaissances et j'ai des camarades. Mais ce n'est pas mes amis. Si vous ces différentes personnes là, vous leur demandez, ah, quel est le nom le deuxième nom du papa d'Emma, elles ne peuvent pas vous dire. Parce qu'elles ne sont pas mes amis. Quel est le deuxième nom de la maman d'Emma, elles ne peuvent pas vous dire. Emma a combien de soeurs et frères, elles ne peuvent pas vous dire. Elles vont s'arrêter sur ce que je dis ici. Les frères d'Emma là, leur maman là, c'est qui? Les autres là, les noirs là, les tantes, ils ne peuvent pas. Emma a fréquenté dans quelle école? Ils ne peuvent pas vous dire. À part papa de Kobi et puis Arafat là, qu'est-ce que sont les gars d'Emma? Je ne peux pas vous dire. Sinon depuis, on allait vous mettre ça sur les réseaux. Si j'étais bête pour parler de ma vie à mes soi-disant amis que vous pensez que c'est mes amis, sachez vous protéger. Sachez mettre des barrières. C'est très important. Quand ta camarade vient te dire, je n'ai qu'à parler. Parce que la plupart du temps là, on vient vous parler pour que vous puissiez parler. Tu n'es pas obligé de parler. Parce que la personne vient te parler, tu n'es pas obligé à parler de ta vie aussi. Elle peut se confier. Toi, tu n'es pas obligé de l'ouvrir. Ou bien au lieu de A, là, il faut lui dire B. Comme ça, le jour où B est sorti, tu sais qui a dit. Soyez plus intelligente, soyez plus smart que vos soi-disant amis. Et puis, testez-les.
dans votre amitié là, jusqu'à ce que pour pouvoir, en fait, dans votre camaraderie là plutôt, testez-les avant de les définir comme des amis. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si on se comprend. Testez vos camarades, oui. On n'a qu'à dire que oui, c'est vicieux. Non, non. Testez vos camarades. Testez-les. Quand il y a des choses comme ça là, si vous avez par exemple 5 camarades, tu dis A à Mélissa, tu dis B à Georgette, tu dis C à Patricia, tu dis D à Malika, tu dis E à Jocelyne. Le jour où A ou bien B, quoi va sortir, tu sais qui a dit. Tu l'enlèves. Tu fais le tri, c'est comme ça. C'est pas la première fois que je vous donne ce conseil là. C'est comme ça qu'on fait. Voilà quelqu'un qui vient me demander, il y a quelle différence entre camarades et amis? Je dis ça tout à l'heure. Les camarades, ce ne sont pas des gens qui rentrent dans votre intimité. Ce sont des gens que vous pouvez prendre pour sortir, manger, chiller, cool, papoter. Ce ne sont pas des gens qui rentrent dans votre intimité. On ne fait pas rentrer sa camarade dans son intimité. On ne fait pas rentrer sa connaissance dans son intimité. Il y a des étapes dans la vie. C'est comme quand un gars te drague. Il est dragueur, non? Est-ce que ton dragueur, tu couches avec lui? Ton dragueur, là, est-ce qu'il t'embrasse? Ton dragueur, là, est-ce qu'il vient s'asseoir dans ton salon? Je sais pas. Ton dragueur, là, tu le maintiens à distance. Au fur et à mesure. Ou bien, quand vous aimez faire des garçons, on va apprendre pour parler. Quand c'est la première année, tu ne couches pas avec lui. Vous êtes dans les flirts, vous apprenez à vous connaître et tout. Souvent même là, tu n'es pas prête même au début à lui présenter tes amis, à parler de lui à maman, à parler de lui à papa ou même à tes soeurs parce que tu ne sais pas si ça va durer. Donc pour ne pas avoir honte là, tu le gères peu et peu. Ou bien, jusqu'à tout doucement, tout doucement. Quand maintenant il commence à te prouver qu'il est là pour toi, il commence à te prouver par des actes qu'il est là et que tu peux lui faire confiance. C'est là maintenant tu commences à dire, maman j'ai rencontré un gars, mais tu commences à dire à tes copines, hé, j'ai rencontré un gars là, parce qu'il a commencé à rentrer dans tes 100 mètres, il a commencé à faire que tu as confiance en lui. Quand de gars, à partir de gars, il devient fiancé. Avant d'être fiancé là, quand il est ton gars là, il y a des choses que tu ne fais pas. Ou bien quand vous êtes dans la fête des gars là, vous avez déjà dépassé la limite. Parce qu'il y a gars, ensuite il y a fiancé, puis il y a ton mari. Hein. C'est la même chose pour vos amitiés. Ok? C'est la même chose. C'est-à-dire que ta connaissance, parce qu'au début, on te présente quelqu'un, mais vous connaissez. Ah bonjour, ok cool, moi c'est Emma, moi c'est Lolita. Tant. Ah on s'échange des numéros, ok cool. Et puis souvent, quand vous échangez les numéros, vous ne parlez pas même. Et puis chacun s'oublie. Petite pause, ne partez surtout pas, la vidéo continue. Je fais juste la pause pour vous dire que si vous voulez me contacter ou si vous voulez me proposer des idées et tout, venez m'écrire sur Instagram. C'est là-bas où je suis active. Bon, je suis pas très active, mais c'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Il y a des gens qui me demandent des conseils et tout. Donc, venez m'écrire sur Instagram. Mon nom, c'est Chanel A sur Instagram. Là-bas, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Si vous voulez aussi, si vous avez besoin d'aide, des conseils, voilà, pour ceux qui veulent par exemple se lancer sur YouTube, parce que je vois beaucoup de personnes qui m'écrivent comme ça. C'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Donc, écrivez-moi sur Instagram. Voilà, continuons la vidéo. Et puis il y a d'autres, non, on commence à s'écrire, cool, là on peut se voir. Non, quand on se voit, on commence à discuter, à manger ensemble, on se voit, un peu. Après, je commence à te présenter mes amis. Après, je commence à te présenter, à te faire, voilà où j'habite. Voilà, il y a des étapes. Tout doucement, ça avance. Et puis, dans tous vos amis que vous avez pris, vous avez décidé que dans vos 10 000 amis là, il y a une qui est votre meilleure amie. C'est sur quoi que vous vous êtes basé? C'est sur la progression de votre amitié, non? Mais sauf que de nos jours, vous ne calculez pas bien. Comme vous ne calculez pas bien, donc la plupart du temps, vous vous retrouvez avec des copines qui veulent votre mal. Qui se sont rapprochées de vous justement
pour vous faire du mal. On a bien vu le problème de la dame là, l'influenceuse, c'était elle quoi, espagnole ou bien quoi là. C'est sa meilleure amie qui l'a fait tuer. C'est sa meilleure amie qui l'a fait tuer. Ou bien. Voilà. Moi, je ne vais pas vous expliquer ce qui s'est passé avec X ou YZ. Je ne l'ai pas fait il y a des années. Je ne vais pas le faire aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que ces personnes-là sont mortes. Pourquoi je t'enlève dans ma vie? Tu es décédé. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Moi, je ne suis pas dans les hypocrisies où on est là et puis on ne se parle pas et puis après on veut faire genre. Ah non, 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 non. Moi, j'ai réfléchi avant de te déposer. Quand je t'ai déposé, puis je ne t'appelle pas pour te déposer, je te dépose, tu vas comprendre ça toi seul. Quand je t'ai déposé, donc tout ce qui te concerne ne m'intéresse plus. Voilà. Tes amitiés, tes anciennes amitiés se terminent à cause de toi ou des autres. Demandez-leur. Apparemment, c'est à cause de moi. On dit que c'est moi qui suis mauvaise. Donc, j'adore être la mauvaise. Ça ne me dérange pas d'être la mauvaise dans la vie de quelqu'un ou bien dans le film de quelqu'un. Ça ne m'enlève rien. J'adore ça. Les gens mauvais, là, ils vivent longtemps. Voilà. Donc, moi étant la mauvaise dans le film de tout un chacun, je prends. Et puis quoi? Il faut forcément être mauvais quelque part. C'est parce que Dieu existe qu'il y a le diable, non? Il n'y a pas de problème. On est dedans. Donc, il n'y a pas de souci. Tant que c'est moi qui suis mauvaise, ça me va. Mais je ne vais jamais être celle qui va s'asseoir pour expliquer. C'est pour faire quoi? Si on voulait expliquer, là, il allait l'appeler pour lui dire voilà ce que tu m'as fait et qu'on règle. Quand tu appelles quelqu'un pour parler de ce que la personne t'a fait, c'est parce que tu veux régler. Moi, si je ne t'appelle pas, que ce soit en amitié ou en amour, pour te dire quoi que ce soit, ça veut dire que tu es décédé. C'est terminé. On ne pourra pas nous réconcilier. Parce que si tu as été dans ma vie, que tu n'es plus, tu ne vas plus revenir. Voilà. Si tu as été dans ma vie, que tu n'es plus dans ma vie, tu ne vas pas revenir. Et c'est pas en vous là qui vomit et puis qui prend pour boire. Personne ne fait ça. Et c'est pareil moi dans ma vie. C'est aussi simple que ça. Parce que je ne sais pas pourquoi, à quel moment on est amis et puis un matin on ne l'est plus. Parce que si on arrive au stade où on ne l'est plus, c'est-à-dire que ce qui s'est passé là, c'est pas réglable en fait, c'est lourd. Donc ça voudrait dire que à la base là, tu n'étais pas mon ami. C'est clair, non? Voilà, parce que j'attends vos retours dans les commentaires et moi je me ferai un plaisir de vous lire et surtout de vous répondre. Nous sommes arrivés donc au terme de la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oublie surtout pas de vérifier que tu as bel et bien activé la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci. Sur ce, famille, je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye.